Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo très rapide. J'aimerais faire une petite expérience sur ma chaîne YouTube. Donc là aujourd'hui, on va voir le Bitcoin et l'Ethereum. Pour les prochaines vidéos que j'aimerais faire, ça sera sur d'autres cryptos, donc une ou deux cryptos que je vais sélectionner. Donc c'est pour ça, mettez-moi dans les commentaires les cryptos qui vous intéressent, si vous voulez avoir mon point de vue sur la structure avec le Wave. Donc n'hésitez pas, bien sûr, ça va être de l'analyse technique pure, ok? Il y a plein de chaînes intéressantes pour le côté fondamental. Ici, ça va être l'analyse technique. Le but, c'est de savoir si on est sur une fin de structure, début de structure. Est-ce que la structure, elle est propre pour le long terme ou est-ce qu'elle est propre que pour le court ou le moyen terme, d'accord? Donc, c'est ça l'objectif de ces vidéos. Donc, ça va me permettre d'expérimenter un peu sur la chaîne, voir comment marche l'algorithme, voir si ces vidéos intéressent. Bref, c'est beaucoup d'informations pour moi et beaucoup de contenu pour vous. Ok, donc je compte sur vous pour me mettre dans les commentaires les cryptos intéressantes. Et voilà, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par les classiques. Le classique, pardon. Donc l'Ethereum, pour rappel, dans la dernière vidéo, ce qu'on avait regardé, c'était déjà savoir si on a vraiment cassé ce bas ou pas. Et apparemment, bon, chez certains brokers, c'est fait, chez d'autres, non. Certains étaient en panique parce que ils savaient pas. Mais je vous rassure, les amis, ce n'est pas très grave. C'est du 1 heure. D'accord? La cassure, ici, c'est du 1 heure. Ok? Moi, la cassure qui, on va dire, qui m'intéresse le plus, celle où je veux vraiment être sûr que ce soit si c'est cassé ou pas, c'est ce bas-là. Ce bas-là ne m'intéresse pas vraiment. C'est si ce bas-là est cassé. Et pour moi, la majorité des brokers n'ont pas cassé, à part le CME, les autres brokers, donc, eux n'ont pas cassé. Ok. Donc il n'y a que sur le CME où le bas est cassé. Maintenant, on prend en compte le scénario au cas où c'est cassé. Donc si c'est cassé, de toute façon, on cherche de l'achat pour minimum un running flat, donc pour ce A ici, donc ça c'est notre A. Ce qui fait là, c'est le B, d'accord, et ensuite revenir donner un C. Ça, c'est dans le cas où c'est cassé. Et ensuite, encore une continuation. Et le deuxième scénario, c'est qu'au lieu d'obtenir un C, on obtient un plus gros retournement. Donc, dans les deux cas, c'est de l'achat que je vais chercher. Minimum pour un running, c'est le plus safe. Le reste, ça sera bonus. Ok? Pardon. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas cassé, dans le cas où ce bas-là n'est pas cassé, c'est pareil en fait. D'accord? C'est pareil. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, je dois quand même faire attention au potentiel running. D'accord? Et ensuite, il peut à partir de là venir le casser officiellement chez tous les brokers. Comme ça, il n'y a plus de débat. Et là, on commencera à chercher le retournement. D'accord? Donc, j'attends de voir s'il casse ce bas-là ou pas. Mais entre-temps, il y a déjà ce running à terminer. Et on verra pour le 1 heure juste après. Ok? Donc, comme je l'ai déjà dit, à partir du moment où il casse ce bas, donc s'il vient péter le bas, toujours dans le scénario où il ne l'a pas encore fait, pour moi, il ne l'a pas encore fait. Ok? Si je me base par rapport aux autres brokers. À partir de ce moment-là, du moment où il a cassé le bas, on fait attention parce que, comme je l'ai déjà dit, il me semble que je l'ai dit dans le live, mais je ne l'ai pas dit dans la vidéo, tous les drops qu'on a vus ici, on les a annoncés. D'accord? Quand on a eu cette correction, à la cassure du top, on avait dit quoi? On cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. On a bien obtenu. Par contre, on ne pouvait pas savoir jusqu'où il pouvait chuter. D'accord? On ne pouvait pas savoir le prix exact jusqu'où il peut chuter. Et personne ne peut savoir ça. Car on peut sortir ce qu'on veut, personne ne peut savoir avec certitude jusqu'où. On peut savoir la direction, ça, il n'y a pas de souci, mais jusqu'où, c'est plus compliqué. Et ne sortez pas Fibo, etc., s'il vous plaît. D'accord? Parce que c'est le même concept. Des Fibo, on attend le 50% et au final, il touche le 55 pour se retourner, ou le 61 pour se retourner, ou le 78 pour se retourner, ou le 4. Bref. Donc, on peut pas être sûr avec... On peut pas en être sûr, d'accord? On peut pas le savoir avec certitude. En tout cas, on peut sortir les chiffres ronds, on peut sortir des supports, des résistances, mais c'est jamais sûr. Les prix, c'est pour ça que je ne donne jamais de target en termes de prix, parce que
je vais fausser votre analyse et vos objectifs. Ce n'est pas bon. Par contre, je donne de target en termes de structure. Donc, quand on a dit de chercher de la vente ici, la target, c'était ce bas-là. Tout le reste, c'est bonus. D'accord? Déjà, le TP le plus important, il est là. Et le reste, c'est bonus. Ensuite, on a eu ce drop ici. Et l'objectif, c'était ce bas-là. D'accord? Il y a eu le scénario d'une structure plus complexe. Mais l'objectif était toujours ce bas-là. Au-delà de ça, c'est bonus. Ensuite, on a eu cette correction ici. Et on a cherché de la vente aussi. Et l'objectif, c'était ce bas-là. D'accord? Donc, l'objectif, c'est toujours par rapport à la structure précédente. Et si on regarde bien, au final, on n'avait pas besoin spécialement de savoir le prix. Okay? Parce qu'on avait cherché ce drop, objectif, ce bas. Et ensuite, ce drop, objectif, ce bas. Et ensuite, ce drop, objectif, ce bas-là. Et quand on était ici, c'était pareil, objectif, ce bas-là. Okay? Donc, quand on regarde bien, on n'a rien loupé, en fait. Tout ce morceau-là, on a pu l'avoir ici. Là-dedans, pareil. Ce qu'on a loupé là, on l'a eu là-dedans, au final. Et ce qu'on a loupé là, on l'a eu là-dedans, au final. D'accord? C'est pour ça, on n'a pas besoin de chercher le prix. La structure va faire le travail. Se donner les objectifs avec la structure, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus safe. Surtout, c'est beaucoup plus safe. Parce qu'on ne devine pas, on n'essaie pas de deviner un prix. On se base sur la structure et il y a beaucoup plus de probabilité. On a 80-90% de chance que le marché reteste ce top, ce lot, si c'est lié à la structure. D'accord? Ok, voilà. Donc, rapidement, parce que je voulais insister là-dessus pour ne pas se prendre la tête. Donc, ici, c'est pareil. Ok, donc là, l'objectif, c'était ce bas-là par rapport à cette structure. Ok, donc voir s'il a cassé ou pas. Et l'objectif, c'est ce bas-là par rapport à cette structure. Donc, la structure qui est là, est-ce qu'on a cassé ce bas? Pour moi, c'est non. Par contre, c'est flou au niveau de ce bas-là. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête par rapport à ça pour le moment. Donc, si c'est cassé, dans ce cas-là, on va avoir ça comme A. Là, il va venir corriger le A. Et ensuite, on va avoir un B et ensuite la continuation, simplement. Si ce n'est pas cassé, s'il n'est pas cassé le bas, là, ça, c'est notre A. Il va corriger ici un tout petit peu. Il va pas trop traîner ni trop retracer. Et ensuite, revenir tester le bas et le casser une bonne fois pour toutes. Donc, c'est là où nous, on va surveiller cette zone. Ça va être la zone la plus importante actuellement. Si vous voyez qu'il traîne ici et qu'on a bien un flag, d'accord? Ça, c'est la réponse. Et donc, on connaît la direction. Ok, c'est ce qu'on va surveiller. Pour l'Ethereum, c'est à peu près la même chose. C'est ce qu'on va surveiller ici. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, ça, on va le considérer comme un A, ça comme un B. Et on fait attention, on peut avoir un C derrière et ensuite, encore un push. Ok, tout ça, ça peut être un gros running en cours, dégueulasse certes, mais c'est une possibilité. Donc on l'oublie pas. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, ce top, il est vraiment important. D'accord? Parce que si c'est notre running, ça c'est notre A, ça c'est notre B, ça c'est notre C. Une fois le C terminé, on le verra venir péter le bas encore une fois. Donc maintenant, si on passe sur le 4 heures, et on regarde le gros move, là, on doit faire attention dans cette zone. Alors, est-ce que je peux faire un petit carré avec ça ou pas? Ouais. On doit faire attention dans cette zone, dans la zone où on est actuellement. Ok? Parce que pour moi, l'Ethereum, ça, c'est un gros A. Ce qu'il fait là, c'est un A interne ou un B. Et l'objectif, c'est de chercher où le C, ou si c'est un A interne, un plus gros B, tout simplement. Un plus gros B, et ensuite il décidera de donner le drop derrière. Ok, donc ça c'est ce que je recherche sur l'Ethereum. Tel quel, c'est vrai que j'aurais préféré un B beaucoup moins agressif, mais je garde en tête que ça c'est potentiellement le A, et ce qu'il a fait là-dedans c'est le B. J'aurais vraiment préféré que le B soit beaucoup plus correctif, c'est-à-dire ce B-là soit plus grand. Mais la bonne nouvelle ici, c'est quoi? C'est que s'il continue à donner des lots de plus en plus courts comme ça, donc s'il revient donner ça et encore un lot plus bas comme ça annoncera potentiellement une fin de structure, un peu comme ce qu'on a eu ici. Donc, au minimum pour le retournement, pour ce B-là, donc le scénario jaune que je vous ai montré. Okay. Donc, on fait attention sur l'Ethereum ici, juste au cas où il valide un running flat.
Donc ce top, je répète, il va être très important pour le valider ou l'invalider. Maintenant, s'il range dans cette zone pendant un petit moment, donc il nous valide un flat en interne, un peu comme ce qu'il a donné ici, ça annonce la continuation. Donc s'il range ici, ça annonce la continuation. Au moins revenir tester le top. Ok. Donc prochain objectif, déjà revenir tester ce top là. Ça c'est le prochain objectif de l'ETH. Et sur le Bitcoin, ça va être à peu près la même chose si on veut la continuation, sauf que lui, il a retracé beaucoup moins que l'Ethereum. D'après moi, si je dois me baser sur cette structure, ça c'est un A, ce qu'il est en train de faire, c'est un B, et ensuite on ira chercher un C. Ce serait nickel. S'il fait ça, c'est nickel. En 15 minutes, je pense pas que ça soit terminé. Ici, en 15 minutes, je pense pas que ça soit terminé. Pareil, pour moi, c'est un A. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Une fois le B terminé, c'est revenir tester ce top-là encore une fois. Une fois le top retesté, une fois le top recassé, donc ce top-là, là, dans cette zone, je ferai attention au sell setup. À chaque fois que j'ai un sell setup, bien attendre un sell setup. Faire un peu comme ce qu'on a eu ici, là. Hop, alors, comme ça. D'accord. Voilà, donc je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On a vu, donc celle-là elle est un peu plus longue. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué rapidement par rapport au target, d'accord? Parce qu'il y en a, ils étaient un peu perdus par rapport au target. Donc n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de prix pour les targets. C'est la structure, toujours la structure. Et pour le moment, sur le BTC, on surveille cette zone. Est-ce qu'il va corriger dans cette zone ou pas? C'est ce qui va nous donner la direction. Donc, on n'a pas besoin de savoir s'il a... C'est pas important, d'accord? Ça aurait été mieux comme information, mais ce n'est pas important parce que le marché va nous le dire, ne vous inquiétez pas. C'est que du 1 heure, d'accord? C'est que du 1 heure. C'est pas la structure 4 heures. Moi, c'est plus la structure 4 heures qui m'intéresse sur cette cassure ou pas. Là-dedans, on aura la réponse, ne vous inquiétez pas. Donc, le 1 heure, c'est rien. OK? Bon les amis, je vous laisse ici, donc n'hésitez pas à laisser moi dans les commentaires les cryptos qui vous intéressent, je vous en ferai une petite vidéo, 5, 8 minutes, 10 maximum, ça va dépendre de la crypto, s'il y a pas mal de choses intéressantes à dire dessus ou pas, d'accord, et on voit comment ça se passe, d'accord, si c'est intéressant on continuera à faire ça, sinon c'est pas grave, on repassera sur d'autres, les anciens formats, où on trouvera de nouveaux formats, ok, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao.